Vous étiez en train de mixer, vous avez fini votre balance, votre traitement de fréquence, un peu de dynamique, etc. Et arrive le moment pour que vous utilisiez un reverb. Attendez un instant avant de foncer sur soi-disant les meilleurs plugins de l'industrie au niveau reverb, avec différents modèles qui coûtent parfois excessivement cher, parce que vous avez peut-être pas pris le temps assez de regarder les pépites qui se trouvent dans votre logiciel. Ici, nous allons parler des reverbs de Studio One qui nous est offert par Presonus. Presonus qui a fait sa réputation autour de plugins et de matériel à relativement petit budget pour une qualité remarquable. Et les reverbs, c'est la même chose. On n'a pas un, on n'a pas deux, on a trois reverbs et un quatrième ish entre guillemets qui sont tous surpuissants et qui approchent la réverbération chacun à sa manière, avec même la possibilité d'utiliser nos impulse response et donc d'avoir un reverb à convolution intégrée. Et on commence tout de suite avec le tout premier, le Mixverb. Mixverb est le reverb le plus simple d'utilisation des trois reverbs principaux de Studio One. C'est un reverb classique qui est conçu à la base pour être utilisé principalement en tant qu'insert et non pas en tant que send. Il nous offre trois sections d'options avec bien évidemment le choix de la taille du reverb ou encore la quantité de dampening. Si je simplifie le concept, tout simplement le fait de savoir si notre reverb est très diffus ou moins diffus. Une option de pré-délai qui est très utile que ce soit en mix ou en sound design. Une autre section avec le dry wet classique pour mélanger le reverb au signal d'origine, avec un lock pour pouvoir figer ce paramètre et ne pas le changer sans faire exprès. Et aussi un paramètre qui est beaucoup moins fréquent dans les reverb stock plugins, à savoir un gate pré-intégré à notre reverb, ce qui peut être très cool. Et voilà un petit peu des exemples de sonorités dans le cadre d'une production. Ensuite, nous passons à Room Reverb. Room Reverb est un reverb digital basé sur l'émulation de pièces. Nous allons donc retrouver des sonorités de room, de hall, que ce soit des petites ou des larges. Il est plutôt complexe et nous avons beaucoup d'options. La section pré qui va nous définir un offset pour le pré-délai naturel selon l'espace de la pièce. Ensuite, on va avoir un contrôle de length, donc la longueur de la queue de notre reverb, donc à quel point le reverb va s'éteindre rapidement ou lentement. Un premier bouton de mix en haut à gauche qui va nous permettre de contrôler la balance entre les early reflection, donc les réflexions en premier avant le reverb, et la queue du reverb. Bien évidemment, on peut choisir 4 types de réverbération avec la largeur de pièce la plus petite ou très très large qui sonne quasiment comme une cathédrale. Une fois qu'on a choisi notre type de pièce, c'est là que ça devient ultra intéressant parce qu'on peut configurer sa taille, sa largeur et sa hauteur pour faire soit des tout petits cubes, soit des très très larges. Ensuite, nous avons une section caractère qui va nous offrir différentes options, notamment avec une quantité de population qui serait une genre d'émulation de personnes présentes
présente dans la pièce avec le reverb, ce qui va affecter la caractéristique sonore du reverb. Lorsqu'il est configuré à 0, c'est un reverb à tail classique avec une légère augmentation des basses fréquences, et lorsqu'il va être à fond, donc à 1, on va avoir une atténuation des basses fréquences. Ensuite, il y a un paramètre de réflexivité qui va permettre de configurer à quel point les parois de notre reverb sont réflexives ou plus rugueuses entre guillemets. Lorsqu'on pousse ça à fond, il s'agit beaucoup plus d'une salle d'écho plus que d'un reverb. La section de dampening dans ce reverb là, si on regarde le manuel d'utilisation, est l'émulation de la densité de l'humidité dans la pièce. Bon, en gros, ça vient affecter la sonorité en diminuant les réflexions et donc les hautes fréquences du signal qui est déjà réverbéré. Ensuite, avant-dernière section avec dist, asim et plane qui nous permettent de configurer respectivement la distance entre la source et le point d'écoute du reverb, l'asymétrie entre la gauche et la droite de la source et de la position d'écoute pour le reverb, et enfin la hauteur relative entre la source et la position d'écoute, encore une fois, du reverb. Et finalement, dernier paramètre plutôt classique, dry wet unlock, avec une option de mode HQ ou Echo qui libère un peu de CPU en diminuant la précision du reverb, en enlevant certains éléments de calcul, notamment le calcul du plafond et du plancher de la salle. Et c'est vraiment très cool, notamment avec un petit trick que j'aime beaucoup utiliser, un visuel de plate sur une émulation moyenne hall qui sonne vraiment très cool. Je me permets de prendre un petit temps pour prendre la parole ici pour vous faire un énorme merci. Nous sommes à plus de 1500 abonnés. C'est incroyable pour moi. À toutes celles et ceux qui regardent la vidéo sans être abonnés, je vous invite à le faire. C'est un énorme soutien et ça va me permettre aussi de produire des vidéos de plus en plus riches. Pour ce faire, cliquez sur le petit bouton juste en dessous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Retrouvez-moi aussi sur Instagram @cefaprod. Aussi, mon tout dernier single est disponible, il s'appelle Autotuné et il va être sur toutes les plateformes de streaming les plus connues. Et justement, pour pouvoir distribuer cette musique de manière facile, efficace, rapide, en gardant tous les revenus qui me sont dus et surtout avec un split system pour lorsque je travaille avec d'autres artistes sur une production, eh bien j'ai utilisé DistroKid. Et je vous invite à aller voir le lien dans la description pour recevoir jusqu'à 7% de rabais sur votre première année d'inscription et c'est un soutien direct que vous allez faire à cette chaîne, c'est un lien affilié. Pour ma chanson, vous retrouverez différents liens dans la description. Passons maintenant au tout dernier reverb de Studio One, mais juste avant, je vais juste vous mentionner qu'il y a un quatrième-ish reverb qui fait partie du pedalboard de Studio One, qui est un reverb plus orienté pour les guitares, beaucoup plus simple, donc j'en parlerai pas plus que ça, à moins que vous vouliez une vidéo sur le pedalboard de Studio One. Ici, parlons de Open Air, qui est un superbe reverb à convolution intégré dans Studio One, et c'est assez rare pour des reverbs de stock plugin. Par défaut, il vient avec énormément de presets permettant d'avoir des impulse response, donc des caractéristiques sonores spécifiques de différents lieux et de différents outils, dont des plates ultra connus par exemple. Au niveau des options, on va avoir un pré-délai, il permet de rajouter du pré-délai à la
IR, donc IR pour Impulse Response, ou de supprimer en quelque sorte du prédélai aux IR avec du prédélai déjà existant dans la capture en elle-même. On peut contrôler la longueur permettant de couper dans la fin de l'IR lorsqu'on va faire des niveaux négatifs, et au niveau positif, on va utiliser une technique de time stretching pour venir élargir un peu l'image de la réponse qu'on a capturée entre les early reflection et les late reflection, mais je n'aurai pas la science nécessaire pour tout vous expliquer en détail de comment ça fonctionne ça. Juste, je l'utilise à l'oreille pour voir comment ça sonne. Au milieu, je vais avoir un affichage principal qui va me permettre de voir quelques sortes de reverb avec le log time pour voir et m'aider à configurer les crossovers entre les différents éléments du reverb, et le log level qui va me permettre tout simplement de voir la courbe de volume du reverb en RMS. Toujours au milieu, il est possible de charger une Impulse Response, donc une IR, soit avec un glisser-déposer, soit en cliquant sur le petit menu au milieu. Et on peut bien évidemment switcher entre les différentes IR avec les boutons Preview et Next. Le menu ER/LR permet un scale du volume avant ou après le point de crossover. Le gain gère le volume de sortie générale. Le bouton de mix, c'est l'équivalent du dry wet. La section d'enveloppe permet de configurer le crossover et un fade in et out de l'IR. Et enfin, il y a deux options à cocher avec Shorten with Stretch et Stretch with Pitch qui offrent respectivement la possibilité de time stretch la réponse si la longueur est négative, et l'autre option permet de faire du resampling au lieu du time stretching pour les changements de longueur. Ouais, je sais, tout ça, ça paraît vraiment compliqué, mais une fois qu'on l'utilise, c'est beaucoup plus facile à utiliser que ça ne l'est de l'expliquer. Et en tout dernier, on a une section de processing permettant de travailler du crossfeed ou du cross-delay, car OpenAir n'offre pas de processing stéréo à proprement parler, alors la stéréo est en quelque sorte émulé avec différentes techniques, ce qui fonctionne à peu près comme un système d'enregistrement asymétrique analogue, et bien évidemment une petite section d'EQ pour permettre de contrôler les différentes réponses en fréquence de notre IR. Et je me suis dit que la meilleure façon de vous montrer à quel point il est intéressant, c'était tout simplement d'utiliser des préconfigs sur différentes pistes. Dans le manuel, tout est écrit, je vous invite à aller lire, et si vous êtes fanat de technicité de comment ça a été codé ou comment ça fonctionne, vous avez peut-être pas mal de choses à voir là-dessus parce que ça a l'air assez poussé. J'espère que la présentation des reverbs de Studio One vous aura plu et vous aura donné le goût de les expérimenter un peu plus, car ils sont vraiment puissants. Je rappelle que vous pouvez avoir 7% de rabais sur DistroKid avec mon lien partenaire, et surtout, allez streamer mon dernier single, ça donne de la force, j'ai déjà eu beaucoup de retours, beaucoup de commentaires ultra positifs, merci et force à vous. C'était Cefa de Cefa Productions, salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire, et ciao!